Salut à tous! Du coup dans cette vidéo je vais vous parler parce que je suis malheureusement tous. J'ai cogné ma copine qui est là et je lui ai demandé de pas faire de bruit en plus donc voilà. Du coup on va parler de Spinlab et de Guillaume Bottas. Spinlab étant la structure qui produit les tours de Guillaume, qui est gérée par Guillaume aussi je crois. Alors il n'est pas tout seul dessus, je sais qu'il y a d'autres créateurs qui vont le rejoindre. Et aujourd'hui je vais parler de deux produits de Spinlab. Le premier Picasso qui m'a beaucoup inspiré pour Stamper, vous avez vu la vidéo de création d'un tour Stamper, et Émotion que j'ai vraiment apprécié aussi. C'est parti pour la vidéo. Guillaume Bottas c'est quelqu'un qui travaille de mémoire dans quelque chose de l'innovation, enfin il travaille dans le domaine de l'innovation, et du coup il a appliqué, on ressent vraiment ça dans ses produits. Il a appliqué, je sais pas si c'est une méthode ou si c'est une façon de penser, en tout cas c'est quelque chose de très structuré qui lui permet d'avoir une approche presque scientifique à ses tours. Et du coup, chaque tour a été construit de manière à être worker, donc quelque chose de faisable, en vrai, avec un reset instantané, etc. Et quelque chose avec du sens, avec beaucoup de sens. Et c'est ça qui est intéressant avec Guillaume, c'est qu'il met beaucoup de sens derrière ses produits, et dans ses explications aussi, il est assez exhaustif. Alors dans ces deux produits, ça va être des routines de cartes. Picasso, c'est un tour de petits paquets avec des cartes qui sont spécialement imprimées. Je vais vous mettre la vidéo de Guillaume parce que je trouve qu'elle est vraiment représentative de tout ce que je viens de vous dire, et d'autant plus de la capacité de Guillaume à manipuler très très bien les cartes. Donc je vous laisse avec Guillaume qui vous fait une démonstration de Picasso. Alors j'aimerais vous présenter 4 cartes bleues que j'ai toujours avec moi. Vous l'aurez remarqué, j'aime bien les cartes bleues. Mais ce qu'il y a de très spécial sur ces cartes, ce sont les toupies sur le dos. La toupie est spéciale parce que si je fais tourner à gauche, instantanément les cartes se retournent face en l'air. Non, mais vraiment. Alors, si vous voulez comprendre comment ça fonctionne, je vais déjà vous le montrer pour que vous puissiez le voir. D'accord? Regardez bien. Si je remue à gauche, instantanément, la carte se retourne face en l'air. Donc, vous comprenez que voir et comprendre, c'est deux choses différentes. La seule chose à comprendre, c'est que j'ai toujours les 4 as dans les mains. Bien sûr, si je le fais avec la main droite, c'est l'inverse qui se passe. Mais là, ça n'a pas de sens puisque ça revient à perdre la face quelque part. Ce qui est important, c'est surtout de se comprendre que chaque as a une relation particulière avec sa toupie. Les as rouges, par exemple. On va commencer avec l'as de carreau. L'as de carreau, il suffit qu'il touche la toupie et instantanément, il en prend la couleur. Avec l'as de cœur, c'est un petit peu différent. C'est peut-être même mieux parce que j'ai juste à frotter et ça marche. Les as noirs, eux, gardent leur couleur. Mais avec les as rouges, vous l'aurez compris, j'ai vraiment carte blanche. Par contre, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est mettre une carte blanche en contact avec la toupie de l'as de pique. Parce que là, après, si on fait tourner, croyez-le ou non, mais ça tourne vraiment. Donc c'est pour ça, en fait, l'as de pique, on va le retirer parce qu'après ça énerve. Et même moi d'où je suis, je ne comprends pas comment ça marche. On va plutôt se concentrer maintenant sur l'as de trèfle, qui est la seule carte bleue. Vous avez compris pourquoi c'est la seule carte bleue? Parce que c'est l'as de l'argent, donc c'est la seule carte bleue, mais gold. Mais ça n'empêche qu'il ne faut pas le frotter avec l'as de pique non plus, parce qu'après ça s'imprime, ça prend la place de la puce. Et moi, je ne peux plus rien payer avec ça. Donc ça fait quand même beaucoup d'as de pique. D'ailleurs, l'as de pique, on va le faire revenir. Donc là, maintenant, je me retrouve avec 2 as de pique tournoyés. Alors après, on peut aussi revenir dans le temps. Et rappelez-vous, on est parti avec 4 as à dos bleu. Et vous vous rappelez qu'au début, quand je faisais tourner à gauche la toupie, ça faisait apparaître une face. Mais comme les cartes ont perdu leur dos, maintenant j'ai une carte double dos. Et oui, même en magie, il y a une certaine logique quelque part. Donc là, je me retrouve avec des cartes double face, et ici un paradoxe, puisque j'ai une carte qui n'a pas de dos, une carte qui en a 2. Mais il y a une chose qu'on n'a pas fait, c'est de faire tourner la toupie de moitié. Et si on la fait tourner de moitié, ça s'imprime de moitié. Ça s'appelle avoir le cœur sur la main. Ou peut-être au bout des doigts. Et c'est important de dire ça, parce que la magie, c'est pas qu'une affaire de dextérité, c'est aussi une affaire de cœur, indispensable pour laisser son empreinte. Les cartes peuvent être immédiatement données à l'examen. Et le reset est immédiat. Voilà, vous l'avez vu, c'est hyper complet, vous avez des retournements de situation dans tous les sens avec des choses très très intéressantes, et vous avez quelque chose qui est globalement techniquement accessible pour la plupart d'entre nous. Alors évidemment, si vous êtes débutant dans les cartes, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire, entre guillemets, tout de suite. Et si vous avez un peu de maîtrise, ce qui est intéressant aussi, c'est que les manipulations et les enchaînements vont demander un petit peu de travail et de réflexion sur où sont les cartes, comment on les retourne. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le fait de... c'est pas tout cuit, ça arrive pas tout cuit, il faut le bosser, il faut se l'approprier, et pourquoi pas, il faut changer un petit peu la façon de faire.
Donc les cartes ici sont imprimées, elles sont vraiment très sympas. Alors c'est pas du bicycle, c'est un petit peu plus rigide, mais vous avez toutes les cartes qui vont bien. Donc la carte par exemple qui est la carte bleue, vous avez la carte spéciale avec l'as, bref, toutes les cartes, ce qui est intéressant, sont examinables à la fin. Et vous avez un reset immédiat, et c'est vraiment dans cette optique-là que Guillaume a créé ses tours. Et l'avantage pour ce produit, c'est que vous avez 2 sets. Donc ce qui se passe, c'est que si vous avez envie de vous entraîner avec l'un, vous pouvez garder l'autre tout simplement pour les prestats. Du coup, 2 sets pour Picasso, ça vous permet aussi d'économiser vos cartes et de les garder dans un super état et d'avoir toujours un set neuf quand vous faites des tours rouges. C'est vraiment intéressant, c'est un tour de petit paquet qui mélange beaucoup de choses avec des retournements de situation, des impacts très visuels. Moi, c'est vrai que Picasso, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé un chouille compliqué, la routine, j'ai trouvé longue aussi, mais après, voilà, c'est à vous de vous l'approprier. Si vous voulez la faire plus courte, vous la faites plus courte. Et c'est pour ça que moi, ça m'a donné aussi des idées et envie de créer mon propre tour de petit paquet. Mais Picasso, c'est ça aussi que je retrouve derrière, c'est que ça vous permet de réfléchir différemment. Et c'est vraiment ce que Guillaume a voulu en proposant ce produit. Maintenant, passons à Émotion, parce que Émotion, c'est un tour qui me plaît énormément, tout simplement parce qu'on retrouve le concept des cartes SP que j'adore, mais décliné avec des émotions. Ça va sûrement vous parler, parce que si vous connaissez le social network de Sylvain Vip et Maxime Chouch, que sont des petits smileys, des cartes SP en mode smiley. J'avais aimé le projet, c'est vrai que ça faisait un petit peu enfantin, hein. On retrouve quand même les smileys qui sont quand même relativement jeunes au final, et ça fait plus jouet, gadget qu'autre chose, alors qu'Émotion, je trouve, a une vraie sensibilité, et on trouve... je sais pas, c'est une façon d'apprécier le produit, et j'apprécie plus les cartes d'Émotion que les cartes du Social Network. Du coup, on a vu les cartes ici de notre ami Guillaume avec Picasso. Ici, on a Émotion. L'avantage avec Émotion, c'est que c'est une vidéo et un booklet. Donc ici, vous avez un booklet. Là, il parle de Picasso. Donc 28 effets sur Picasso avec de nombreux retournements de situation. Ce que j'aime aussi beaucoup dans Guillaume, c'est vraiment sa façon de construire les effets. Il a une structure qui est intéressante et vraiment bien plus poussée que tout ce qu'on trouve sur le marché. Alors, on n'aime pas, mais en tout cas, c'est une prise de position qui est vraiment intéressante pour le coup. Et vous avez aussi tout ce qu'il vous faut à l'intérieur, avec des cartes, avec des photos, avec de nombreuses routines. Il vous fournit pas mal de choses avec des synchronisations. Vous pouvez faire des cartes qui sont dans le même ordre que votre prédiction. Vous avez énormément de choses et vous avez des vidéos aussi. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il a des scripts. Il a des scripts avec le magicien, le spectateur, le magicien et le spectateur. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été travaillé. Et les cartes, pour moi, sont très 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 jolies à l'intérieur. Vous allez recevoir donc 2 sets de 5 cartes. Une carte qui est une carte de prédiction. Et ici, vous avez 2 sets de 5 cartes. Alors pour le coup, pour être honnête avec vous, la routine que je fais le plus, c'est la routine de synchronisation avec le spectateur. Du coup, je donne un set au spectateur, il pose, donc là, imaginons, tac, on va mélanger. On va poser les cartes du spectateur au hasard, on va poser les miennes au hasard aussi, comme ça. Hop, mélangeons un petit peu, je ne sais pas dans l'ordre les spectateurs. Moi, je vais poser une carte, posons. Tac, je vais poser celle-là. Le spectateur en pose une, j'en pose une autre. Le spectateur en pose une, j'en pose une autre. Le spectateur en pose une, j'en pose une autre. Le spectateur en pose une. Il nous reste une carte dans la main chacun. On regarde, c'est exactement la même. Et normalement, je demande au spectateur de prendre les cartes en main gauche et de les distribuer avec la main droite. Donc là, c'est ce qu'il fait. Il prend les cartes en main gauche et distribue avec la main droite. Et si on regarde, évidemment, on est connecté au niveau des émotions. Hop! Et ça marche. Ici, c'est vraiment super fort. Et c'est surtout tout le côté présentation que j'aime bien derrière, parce qu'on va pouvoir demander au spectateur de ressentir les émotions, et du coup on a plus de légitimité à lire des émotions chez quelqu'un que des symboles ESP sur des cartes. Après c'est toute une question de présentation, mais je trouve que le concept de Guillaume est génial, est vraiment intéressant, et c'est surtout qu'il vous propose plein de choses dans son booklet,
Son booklet, c'est une vraie mine d'informations, donc c'est à vous d'aller piocher les routines, d'aller voir ce que vous voulez faire avec, mais vous avez énormément de choses à faire avec dedans. Donc Picasso et Émotion, pour moi, c'est deux belles découvertes avec des produits construits, des gimmicks d'une qualité vraiment raisonnable. Je préfère la qualité des cartes d'Émotion à la qualité des cartes de Picasso, même si les deux sont très bonnes, hein. C'est juste une petite sensibilité que j'ai pour le tramage, le côté un peu plus bicycle de celle-là que celle-là, mais après c'est vraiment une question de goût. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné un aperçu sur le travail de Guillaume. C'est quelqu'un qui est vraiment intéressant et qui a des idées, qui les développe et qui les structure d'une manière vraiment innovante pour le coup dans Magie. Alors, là où ça va être peut-être problématique pour certains, parce qu'il faut que je le dise aussi, Picasso est au prix de 50 €. Alors, c'est justifiable par le fait qu'il y a 2 sets de cartes, donc ça fait 25 € le set de cartes. Quand je vous ai dit que Stamper était à 25 €, on s'y retrouve. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de set de cartes à l'unité, donc Picasso c'est 25 €. Rappelez-vous qu'il y a 24 ou 28 effets dedans, donc voilà, faut aussi remettre en abîme le travail qui a été réalisé dessus. Et Émotion, il est disponible au prix de, j'ai oublié, je crois que c'est une quarantaine d'euros, 40 je crois de mémoire. Allez voir, de toute façon le lien de Spinlab est dans la description, vous pouvez aller les voir. Et allez visiter leur site, allez voir les vidéos de Guillaume et de son équipe pour vous rendre compte des produits et du travail qui est effectué derrière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et quant à nous, on se donne rendez-vous vendredi pour un nouvel avis. Bisous bisous.